Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et on va réaliser le montage d'une manne, donc une mouche qui m'a été demandée suite aux photos que j'avais postées sur ma page Facebook. Donc la manne c'est vraiment la mouche emblématique du coup du soir. Voilà, surtout à cette période en fin de saison, il y a de plus en plus d'éclosions de mannes comme on va retrouver en fin de soirée et même pratiquement voilà, des débuts de nuit. Et c'est une mouche qui est assez visible, qui a un gros volume. Voilà, c'est un même volume, je vais dire, qu'une mouche de mai. C'est vraiment une grosse éphémère. Et comme je disais, des éclosions massives. Les truites, elles s'en gavent. Il n'y a pas que les truites. Les chevennes, c'est pareil. Ils en sont vraiment très très friands. Donc là, je vais faire un montage simple. Vous aviez déjà un montage sur la chaîne. Là, c'est un montage qui va être encore très très simple. Je vais vous détailler les matériaux nécessaires et vous les retrouverez dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Le but, c'est d'avoir une mouche qui soit assez visible et surtout un gros volume et avoir une bonne portance sur l'eau. Tout simplement parce qu'on ne va pas passer notre temps à sécher la mouche. Donc c'est pour ça que je choisis des matériaux, on va dire, assez hydrophobes pour justement avoir quelque chose qui flotte bien, qui se voit. Mais moi, personnellement, je ne cherche pas à avoir mes mouches sur l'eau. Une fois que je l'ai posé, je suis juste la dérive. Par contre, c'est quelque chose qui est vraiment très prenant et facile à faire. Donc, hop, là j'ai deux modèles qui sont montés pratiquement de la même façon. Donc, je vais vous détailler les matériaux. Celle-ci, elle a encore, hop, ici devant, elle a encore un petit bout de fil. Donc, voilà, c'est vraiment des modèles que j'utilise beaucoup. Donc, comme je disais, c'est une mouche qui a un joli volume. Donc là, c'est monté à hameçon de 12 ou hameçon de 10. Et surtout voilà, une bonne flottaison et une bonne visibilité. Donc au niveau de ces montages, vous allez voir, c'est vraiment des montages simples. Donc au niveau des matériaux, alors personnellement pour les hameçons, je vais utiliser des Gamakatsu, les F11. Donc ce sont les hameçons que j'utilise de plus en plus, j'aime vraiment beaucoup. Donc je les prends chez Damfly Fishing. Voilà, bien sûr vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, ce sont des hameçons affûtés chimiquement et avec une pointe légèrement rentrante. C'est quelque chose que voilà, j'ai vraiment confiance. Donc il y a un ardillon. Alors vous faites comme vous voulez, vous l'écrasez ou non, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Et par contre, c'est des hameçons qui sont très très piquants et que j'aime beaucoup avec une hampe longue. Donc comme j'ai dit, en taille 12 et en taille 10. Pour le fil de montage, donc là, on va utiliser un fil blanc. Donc comme d'habitude, moi j'utilise des fils vraiment très fins. Par contre, comme j'ai dit, c'était un gros montage. Donc même si vous avez du 8 ou du 6-0, il n'y a aucun souci. Donc moi là, c'est du 14-0, le Vévus, donc le B02, donc c'est juste le coloris blanc. Ensuite, il va nous falloir une pâte de lièvre arctique, donc de PLA. C'est une pâte coloris naturelle, donc c'est voilà le lièvre des neiges. Bon, je vais vous le remontrer encore une fois. On voit ici les petites griffes. Donc la pâte elle se présente comme ceci et on va utiliser les poils qu'il y a en dessous. Donc comme on peut voir, celle-ci elle a été pas mal bouffée déjà. Voilà, je m'en sers de plus en plus de ce matériau. Et je vais utiliser du dubbing. Donc là c'est un nouveau dubbing, c'est le dubbing de lièvre en coloris man. Donc c'est un coloris qui est gris blanc. Voilà, avec pas mal de poils durs à l'intérieur et on va rajouter des petits poils de PLA. Donc je vais vous montrer tout ça, vous avez vu, il n'y a vraiment rien du tout au niveau des matériaux et on va faire une mouche qui est vraiment très efficace. Allez, passons de suite à la partie montage. Donc on débute le montage, bien sûr on place l'hameçon dans les morts de l'étau. Donc là, c'est un Gamakatsu F11 en taille 10. Donc on peut voir la pointe légèrement rentrante. Je place mon fil de montage. Comme d'habitude, je descends au niveau de la courbure. Là maintenant, sur une patte de lièvre arctique, je vais me récupérer quelques poils pour simuler les cercles. Donc je me prélève une petite touffe sur laquelle je viens retirer la bourre. Voilà.
je le maintiens et je descends en direction de la courbure. Donc là je remonte et je passe sur l'excédent. Donc là c'est un montage un petit peu bourru. Alors volontairement je laisse dépasser des petits poils. Vous voyez, quand je remonte là. Voilà, ça c'est volontaire parce que je trouve que j'ai eu pas mal de résultats. Alors est-ce que ça vient de ces poils là, bon, ou est-ce que c'est dans la tête du pêcheur? Ça je peux pas vous dire, mais voilà, les résultats sont là. Donc maintenant je vais me reprélever une touffe de PLA. Donc là je vais prendre une jolie touffe. Comme d'habitude, je viens retirer la bourre. Voilà. Donc comme je disais au départ, on veut une mouche qui soit visible et surtout flottante. Donc je prends quand même une bonne quantité de matériaux. Je les place et j'attache ça solidement. Je viens couper une partie de l'excédent. Voilà. Et là, je descends sur les poils en direction de ma courbure, ce qui me permet de réaliser mon sous-corps conique. Donc là encore, on peut voir des petits poils résiduels ici. Je les laisse volontairement. Je remonte. Donc un montage ultra simple, je le répète. Là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de vraiment technique. Ici, je vais me réaliser une boucle à dubbing. Voilà. Je passe 2 fois autour pour fermer la boucle. Je mets mon petit twister en attente. Là, je vais relever mon aile. Je passe devant avec mon fil de montage. Voilà. Donc maintenant, on va se prendre un petit peu de dubbing de lièvre en coloris man. Donc j'en prends une petite quantité. Je viens l'étirer légèrement. Hop, je place ça sur ma table. Et je vais me reprendre quelques poils durs de PLA. Voilà, toujours pareil, je retire la bourre. Tout ce que je veux, c'est vraiment les poils durs. Hop, et je viens le mélanger avec mon dubbing. Alors le gros avantage du PLA, c'est un produit hydrophobe qui ne se gorge pas d'eau. Bien sûr, quand il y en a beaucoup comme ça, vous pouvez très bien avoir une goutte de flotte qui vient se mettre. Personnellement, je la graisse avec un petit peu d'huile de cul de canard. Et c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Ça se sèche très facilement aussi. C'est bien visible. Donc je trouve ça très important. Donc là, je récupère ma boucle à dubbing. Je vais me réaliser une mèche. Voilà. Hop. Que je vais venir replacer entre mes deux fils. Je maintiens bien et je twiste. Donc on peut voir le petit goupillon. Là, je vais venir tirer dessus, histoire d'enlever l'excédent et de faire ressortir, comme on peut voir là, les petits poils. Maintenant, je vais enrouler. Voilà. Hop, j'ai même fait un tour de trop. Je tire mon aile en arrière en plusieurs fois, histoire de lui donner un petit peu la forme. Et là, je passe devant. Et à chaque enroulement, je vais tirer les poils vers l'arrière. Donc là, on peut voir que c'est en train de redresser mon aile. Voilà, je termine juste derrière mon œillet. Je fais 2-3 enroulements pour bloquer mon nœud.
3-4 de plus, histoire de consolider vraiment notre tête. Maintenant, je me réalise 2-3 demi-clés en guise de nœud final. Je tire bien dessus, je coupe à ras. Donc bien sûr, vous pouvez très bien placer une petite goutte de colle ou de vernis UV au niveau de votre nœud. Là, je répartis un petit peu les fibres. Je vais me prendre mon petit scratch. Je vais venir brosser, histoire de faire ressortir les petites pattes comme on peut voir. Donc voilà, vraiment un modèle ultra simple à réaliser, qui flotte vraiment très bien. Donc n'oubliez pas de la graisser légèrement. Moi j'utilise de l'huile de cul de canard ou de la graisse de cul de canard. Donc voilà, un modèle vraiment ultra simple à réaliser, peu gourmand en matériaux comme on a pu le voir, et qui est terriblement efficace. Donc voilà les amis, la mouche est maintenant terminée. J'espère que ce petit montage vous aura plu. N'hésitez pas à le faire, à aller au bord de l'eau, tester, vous allez voir, vraiment vous m'en direz des nouvelles. C'est un modèle très simple, facile à réaliser, peu gourmand en matériaux et surtout extrêmement efficace. Allez, on se retrouvera sur un prochain montage. À chat les amis.